Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce soir et je vous remercie pour votre fidélité. Lors d'une autre émission de La pensée et les hommes, nous avons évoqué les 175 ans de l'Université libre de Bruxelles. Aujourd'hui, j'ai invité le recteur de l'université pour nous parler de l'avenir de l'alma mater bruxelloise. Je vous retrouve dans un instant après notre générique. Le recteur de l'Université libre de Bruxelles est le professeur Philippe Wing, que je reçois pour notre émission de ce soir. Bonjour. Et je voudrais vous demander, monsieur le recteur, quel est au fond, comment voyez-vous l'avenir de notre université? Eh bien, il faut évidemment être conscient du fait que nous sommes dans un environnement qui est changeant, que le paysage de l'enseignement supérieur international évolue à toute vitesse. Il est financièrement difficile. Il est financièrement difficile, en particulier chez nous, en Belgique. Et ce qui caractérise ce changement, c'est le fait que de nouveaux acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche apparaissent dans le paysage, de par le fait que, par exemple, des universités prestigieuses américaines installent des antennes dans d'autres pays du monde, de par le fait que des diplômes sont offerts à travers Internet. Vous pouvez suivre des cours en ligne et acquérir un diplôme d'une université prestigieuse via Internet, par le fait aussi que dans les pays émergents, je pense à certains pays de l'Est, de nouvelles universités se créent avec des moyens très très importants qui leur permettent évidemment d'offrir aux enseignants et aux chercheurs des conditions de travail idéales avec les meilleurs équipements et des salaires qui rivalisent, très attractifs par rapport aux nôtres. Donc le mot-clé qui caractérise l'évolution du paysage, c'est la concurrence. Nous sommes maintenant dans un milieu où en plus s'ajoute à cela la mobilité des étudiants et des chercheurs, qui est une excellente chose. C'est tout le processus de Bologne qui vise à ce que tout jeune peut démarrer ses études dans une université du sud, du fin fond du sud de l'Europe et les poursuivre au nord, à l'est ou à l'ouest. Mais ça veut dire aussi évidemment que de plus en plus les étudiants, les chercheurs vont choisir leur université en fonction de la réputation de l'université et de la spécialité qu'ils veulent faire. Donc, mais la nôtre a une excellente réputation. Alors la nôtre a une excellente réputation puisque, en effet, si on se place du point de vue de la recherche, et il faut toujours bien ne jamais oublier que la qualité de l'enseignement est liée à la qualité de la recherche, nous avons une longue tradition d'excellence puisque j'aime toujours rappeler que sur les 5 prix Nobel obtenus par la Belgique au cours de son histoire, 3 ont été obtenus par notre université et je pourrais vous parler des statistiques d'autres prix prestigieux où nous sommes toujours en très bonne position. Donc nous avons une excellente tradition, nous avons énormément d'étudiants étrangers qui viennent faire leurs études chez nous. Nous avons 27% d'étudiants étrangers, ce qui représente 4 fois la moyenne européenne. Et quand nous faisons le bilan, puisque les étudiants sont de plus en plus mobiles, le bilan de ce qui sort et de ce qui entre est nettement plus avantageux. Donc une université qui est très bonne, mais qui doit le rester dans un paysage concurrentiel croissant. Et donc, ce que nous devons faire aussi, c'est chercher des moyens supplémentaires pour donner à nos enseignants et à nos chercheurs les meilleures conditions de travail possibles. Alors, comment allez-vous faire? Quels sont vos projets précis pour essayer, au fond, de faire venir une aide financière en faveur de l'université? Eh bien, nous avons créé, il y a maintenant quelques mois, au mois de mars, une fondation, la Fondation ULB pour la recherche, dont le rôle va être effectivement de faire ce qu'on appelle en anglais du fundraising, c'est-à-dire d'aller chercher des fonds là où ils sont. Et il faut bien se rendre compte que notre université doit avoir quelque chose comme 120 000 diplômés dans le monde
encore en vie, dont certains ont très bien réussi leur carrière, sont devenus très riches. Il y a des milliardaires dans nos anciens. Et nous pensons que le moment est venu maintenant, dans cette période de concurrence et de vache maigre au niveau de la communauté française, de faire appel à nos anciens à travers une campagne de recherche de fonds. Un peu à l'américaine. Comme le font les universités américaines depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Dans les universités américaines, ça fait partie de leur vie quotidienne. Et je pense que nous devons aller vers cela aussi et recréer aussi l'esprit maison et la fierté d'être sorti de l'université et la fierté de participer à son développement. Donc, soit auprès de grands mécènes, soit auprès de nos alumni un peu plus modestes, mais qui peuvent aussi contribuer modestement à nos projets. Mais vous disiez, ces alumni se répartissent sur la surface du globe. Il y en a partout, en Asie, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, etc. Il y en a dans tous les pays du monde, et donc ce que nous sommes en train d'ouvrir là maintenant, donc c'est la bonne période pour en parler, c'est un site web interactif qui va permettre à tout ancien de l'ULB d'aller vérifier d'abord s'il est bien dans notre base de données, puisque nous avons démarré avec ce que nous avions sous la main, et surtout de vérifier, de corriger son adresse, son numéro de téléphone, etc., de façon à ce que nous puissions lui envoyer des informations sur ce qui se passe à l'université, puisque nous sommes une université où il se passe tous les jours quelque chose. Mais vous pensez aussi aux étudiants, puisque dans la multiplicité des projets que vous avez celui de promouvoir la réussite. Alors, en quelques mots, comment allez-vous faire pour promouvoir la réussite de nos étudiants ? Oui, ce que nous avons constaté, et je pense que ce n'est pas nouveau, hein, c'est bien connu, c'est qu'il y a un fossé trop important actuellement entre l'enseignement secondaire et l'enseignement universitaire. Et trop d'étudiants, finalement, échouent en première année simplement parce qu'on ne les a pas drillés au travail universitaire. Et donc, ce que nous avons mis en place, ce sont des outils d'exercice. On utilise évidemment les nouvelles technologies, des exercices. On passe par Internet, autrement dit. On passe par Internet, et donc on dépose sur un site des exercices que les étudiants peuvent faire, et on leur propose aussi des incitants pour faire ces exercices qui sont évidemment étroitement liés aux cours qu'ils suivent, puisque ce sont année. Tout à fait, puisque ce sont les enseignants de première année qui ont conçu ces exercices de façon, et ça nous avons maintenant les premiers résultats qui montrent que les étudiants qui font ces exercices réussissent beaucoup mieux qu'avant les cours qu'ils doivent suivre, puisqu'ils acquièrent aussi le rythme de travail qu'il faut. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous le faisons pour le moment principalement dans les matières un peu difficiles comme mathématiques, physique, chimie, mais aussi par exemple dans le français, parce que nous avons constaté que beaucoup de jeunes de 18 ans, y compris des Belges d'ailleurs, pas seulement des étrangers, comprennent mal le français. Et c'est souvent à l'origine de leur échec. Et alors, s'ils suivent cet enseignement par la voie informatique, ils vont en recevoir un bénéfice. J'imagine que les collègues de l'université vont corriger les exercices, mais vont tenir compte des résultats positifs de ces exercices pour définir le profil général de l'étudiant et pour lui attribuer une note. Oui, en réalité, il ne va même pas tenir compte de résultats positifs des exercices. Il va tenir compte du fait que l'étudiant a fait les exercices ou ne les a pas faits. C'est magnifique. Il a fait l'effort et donc il reçoit un bonus. Ou alors ça pourra, suivant, ça c'est chaque enseignant décide de la façon de faire, mais ça peut être effectivement sous forme d'une note d'un point en plus, ou ça peut être sous forme aussi d'une dispense d'une partie de la matière. Eh bien, je vous remercie, Monsieur le Recteur, pour votre présence à notre émission de ce soir. Je crois que vous avez indiqué quelques pistes intéressantes. Il y en a beaucoup d'autres qu'on trouvera sur le site Internet de l'université. Merci pour votre présence à notre émission. Merci à vous. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt et bonne nuit.